C'est une décision difficile, et d'une certaine manière, assez injuste. Quelques heures après que sa relation avec Mayada Boulos ait fuité dans la presse, Thomas Soto a décidé de se mettre en retrait des émissions politiques de France Télévisions, et des autres programmes dont il était à la tête dans ce domaine. Ainsi, plus d'interviews politiques, c'est de loin qu'il suivra la campagne présidentielle de 2022 et l'élection, et ce, par amour pour la conseillère en communication de Jean Castex. Une décision difficile pour le journaliste, qui regrette d'être arrivé à prendre une telle décision. Je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser, regrette ainsi Thomas Soto dans les colonnes du Parisien, en kiosque lundi 8 novembre, évoquant une suspicion généralisée. En prenant cette décision, le journaliste affirme son impartialité, qui est demandée dans le milieu, pour ne pas être considéré comme coupable, ne souhaitant pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2, à laquelle il est viscéralement attaché. Ces journalistes qui ont pris cette décision avant Thomas Soto sachant ce retrait inéluctable, Thomas Soto a ainsi suivi la voie de plusieurs consoeurs, comme Léa Salamé, qui en 2019 s'est elle aussi retirée de ses émissions politiques pendant les élections européennes, à cause de la candidature de son compagnon, Raphaël Glucksmann. Audrey Pulvar quant à elle, avait attendu la nomination en tant que ministre de son compagnon Arnaud Montebourg pour prendre la même décision. Estimant sa relation de confiance avec ses téléspectateurs comme inestimable, le journaliste en est arrivé à se retirer lui aussi, tirant toutefois une petite satisfaction face à cette décision. Ma seule consolation, c'est d'être le premier homme à s'effacer pour une femme, alors que jusqu'à présent, c'était toujours elle qui était priée de rester à la maison, conclut-il.